tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo make-up. Ceci n'est pas un tutoriel, je tiens à le préciser. Je ne sais pas me maquiller donc je ne vais pas vous apprendre à vous maquiller. Mais voilà quoi, je voulais essayer un peu de me maquiller et en parallèle faire un chit chat, expliquer un peu qui je suis. Parce que ça fait déjà 2 vidéos normalement. Normalement au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai déjà posté 2. Donc il faudrait peut-être qu'on sache qui je suis. Donc je vais me présenter un petit peu, essayer de faire un make-up. Si vous avez des conseils, des remarques, des suggestions à me faire par rapport à mon processus et tout, n'hésitez pas dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi qu'est-ce que je pourrais améliorer, quel pinceau j'aurais dû utiliser, bref. Vous savez que je suis vraiment pas une experte, que ce soit en termes de matos, de technique. Je n'ai pas grand chose, mais voilà, je vais faire avec ce que j'ai parce que si je commence pas, ben, je vais jamais commencer. Donc, let's go! Je crois qu'elle est un peu trop claire pour ma peau. Je vous avoue que quand je la mets, ça m'éclaircit grave la peau. Ça fait grave bizarre, vous allez voir. Je pense que j'aurais dû mettre d'abord sur ma peau. J'en ai mis trop. Alors habituellement comme anti-cerne j'utilise ceci de chez Kiko, mais la dernière fois devant mon lycée NYX distribuait des produits pour faire la promotion de leur nouvelle gamme et ils m'ont distribué ça. Je sais que ça c'est beaucoup trop clair pour mon visage, mais comme j'ai des cernes qui sont très marquées, je vais d'abord mettre un petit peu de ça. J'applique du coup la partie plus foncée. Donc comme je vous disais, je vais faire aussi une petite présentation, vous expliquer qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais dans la vie. Dites-moi si vous voyez mes erreurs et que vous souhaitez les souligner, n'hésitez pas. Qui suis-je? Alors je m'appelle Geneva, j'ai 21 ans, j'habite à Montpellier. Montpellier ville. Si vous pouviez voir le temps là, il fait quand même assez beau pour un jour d'hiver. Je suis originaire de Guadeloupe et ça fait 3 ans que je suis en France métropolitaine, on va dire ça comme ça. J'ai vécu 1 an à Clermont-Ferrand au début quand je venais d'arriver. Et franchement, je ne vous conseille pas cette ville. C'est vraiment mignon et tout, mais sur le long terme, flemme. Là, j'ai fini avec l'anti-cerne. Moi, je mets de l'anti-cerne avant et après, comme j'ai des cernes assez épaisses. C'est comme ça que je le fais. Habituellement, en fond de teint, j'utilise ça de chez Revolve. Je l'ai acheté dans une boutique Saga. C'est une boutique à Montpellier, mais je crois qu'il y en a dans plusieurs villes. Et franchement, j'aime bien. Mais la dernière fois, on m'a distribué aussi devant mon lycée ça. Et franchement c'est pas mal du tout, j'ai bien aimé, j'ai testé vite fait. Et c'était pile poil ma couleur, genre on me distribue quelque chose, pile poil ma couleur. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Je sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez. Du coup, j'applique d'abord mon fond de teint avec un pinceau et ensuite je passe le Beauty Blender. Je trouve que ça permet au truc de mieux se fondre dans la masse. Ah merde, il faut mettre de l'anti-cerne là aussi je crois. Comme ça un peu foncé. Je fais n'importe quoi. Du coup ouais, je vous disais, ça fait 2 ans que je suis à Montpellier maintenant. Et franchement je me plais bien dans cette ville. Je me sens vraiment à l'aise, genre même en hiver ça va, le temps, les gens. En fait ça me perturbe trop de faire cette vidéo parce que je l'ai déjà filmée hier et rien n'a été enregistré. Du coup j'ai l'impression de me répéter alors que pas vraiment puisque vous n'avez pas vu la vidéo d'hier. Mais je vous jure que c'est chiant. J'ai pas fait le contour de mes sourcils. Mais je sais pas si ça va changer quelque chose parce que mes sourcils sont pas faits en fait, donc je vais quand même le faire,
cerne. J'ai l'impression que ça sert à rien de faire ça quand tes sourcils ne sont pas faits. En plus, j'ai pas de crayon à sourcils, du coup, ce sera juste de l'anti-cerne. Ouais, maintenant que j'ai mis le fond de teint, je vais remettre de l'anti-cerne. C'est vraiment des cernes très prononcées. C'est vraiment chiant. Du coup, pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que je fais dans la vie, je fais un bac pro en alternance en cuisine. En fait j'ai passé un bac L. Ensuite, après mon bac, je savais pas quoi faire. J'hésitais entre la cuisine ou l'audiovisuel. Mais comme par hasard, il venait d'ouvrir un BTS audiovisuel en Guadeloupe. Donc je me suis dit, ah, c'est un signe, let's go. Du coup, je suis partie, j'ai fait le BTS. Je ne l'ai pas eu. Il me manquait, je crois, 0,40 points pour l'avoir. Ou 0,52, un truc comme ça. Du coup, j'étais assez dégoûtée. J'ai quand même voulu partir en métropole et poursuivre des études dans l'audiovisuel. Sauf que j'ai fait une grosse bêtise. Je me suis trompée dans la licence dans laquelle je voulais aller. Je suis allée dans une licence art du spectacle, option culture et patrimoine. Alors que moi, je voulais faire une licence art du spectacle, option cinéma et audiovisuel. Donc du coup, je suis partie à Clermont, dans cette ville de froid. Et ça me plaisait pas du tout ce que je faisais. Donc moi j'étais persuadée que c'était la formation elle-même qui me plaisait pas. Donc l'année d'après je me suis inscrite dans une autre licence. Cette fois-ci dans la bonne licence et à Montpellier. Et franchement c'était pas mal ce qu'on faisait, mais quand tu as déjà fait un BTS où tu fais de la pratique en audiovisuel presque tous les jours et qu'après tu arrives en licence, tu es assis, on t'explique comment filmer sans caméra. Donc c'était assez compliqué pour moi. Même le concept de la fac en soi, j'aimais pas trop ça en fait. Genre t'es assis dans une grande pièce, le prof il débite son cours. Si t'as pas compris, c'est tant pis pour toi, tu vas poser une question, il va te regarder bizarrement, tout le monde va te regarder bizarrement. Puis j'aime bien avoir l'attention du prof en fait, j'aime bien pouvoir m'attarder, poser des questions poser des questions quoi. Et ouais, ça me stressait un peu ce concept de t'es free quoi, même au niveau assiduité, tes parents t'envoient de Guadeloupe à France, 8000 km, ils payent ton billet, ils payent ton loyer, et toi t'es là, tu vas pas en cours parce que c'est un CM, du coup c'est pas important. Non franchement les trucs de, il y a des cours où t'es pas obligé d'aller parce que le prof va mettre les cours sur internet, franchement ça c'est trop un piège. Et puis ce que je faisais ça me plaisait plus trop en fait, je savais déjà filmer, je savais déjà monter. C'était soit j'allais directement chercher du travail dans le domaine de l'audiovisuel, soit je continuais les études, et les études à la fac ça m'intéressait vraiment pas. Du coup j'ai changé complètement et maintenant je fais un bac pro cuisine en alternance et vraiment ça me plaît de ouf. Attendez parce que là je parle dans tous les sens. Donc j'ai une seule palette que j'avais achetée chez Wish, je crois que je l'ai acheté 3 € et vraiment je regrette parce que ce sont que des couleurs pailletées et du coup j'arrive pas vraiment à travailler dessus sachant que je suis novice. J'essaye de faire des trucs mais de toute façon tous les make-up que je fais je sors jamais avec. J'assume pas, je suis sortie une seule fois avec un make-up et ouais, je suis pas sortie longtemps. Je vais utiliser cette espèce de violet où je pense qu'il faut commencer par mettre dans le creux. Ensuite, je vais utiliser quoi? Je me souviens plus. Je vais utiliser ça. Cette espèce de bronze. Je pense que c'est bronze. Ou marron pailleté. Je vais aussi vous dire pourquoi je suis sur YouTube. Pourquoi j'ai choisi YouTube. Parce que déjà avant,
avant que mon téléphone soit cassé et bug. Franchement, je suis dans une phase de ma vie où j'ai beaucoup de malheur. Donc bref, mon téléphone est cassé, il bug. Du coup, je vais plus trop sur Snap. Mais à un moment, j'allais assez régulièrement sur Snap. Même, je faisais des petites stories. Et parfois, j'avais des commentaires en mode hey, c'est trop drôle, tout ça. Bref, des trucs comme ça. Et du coup, ça m'a fait grave plaisir de savoir que je peux faire quelqu'un sourire à distance, quoi. Juste en parlant devant une caméra. Donc ça déjà ça m'avait motivée. Ensuite je suis rentrée dans une période où je faisais que regarder des vidéos youtubeuses. Mais vraiment je saigne ça. Je regarde des vidéos de meufs qui teignent leur perruque en bleu ou en vert alors que j'ai des locks. Je ne pourrais jamais mettre de perruque là. Je regarde vraiment de tout et vraiment je kiffe. Il me semble que c'est un pinceau estomper. Et je vais venir lier les deux couleurs ensemble. Et pour finir, je vais faire la ouf. Je vais essayer d'utiliser cette couleur pour la mettre là. Je pense que vous pouvez vous demander quel type de contenu que vous allez retrouver sur cette chaîne. Et je pense que je ferai un peu de tout parce qu'en fait, je regarde tout type de vidéos sur YouTube et j'aime vraiment toutes les vidéos que je regarde en général. Donc je voudrais essayer de faire un peu tous les types de vidéos que j'aime regarder. Mais je suis pas très forte en make-up. Je mets pas de perruque. Donc il y a plein de vidéos que ça va être compliqué pour les réaliser. Mais voilà quoi, il y aura des vidéos de coiffure, de make-up, des story time, des vlogs aussi. Parce que j'aime bien le concept de vlog. Et aussi, une petite exclusivité, j'aimerais bien faire des vidéos de cuisine en fait. Parce que c'est ma passion en fait. Donc j'aimerais bien vous montrer ce que j'apprends en cours ou ce que je fais en général quoi. Back and I'm better. Bon, ma caméra a arrêté de filmer, du coup on n'a pas vu le moment où j'ai mis le mascara et où j'ai fait là, enfin tant bien que mal. Du coup je vous remonte quand même le mascara, j'utilise le Dark Treasure de chez Kiko. Et aussi le Yes One, oui le Yes One, ah oui il est là. Et j'utilise le Yes One mascara noir. Je l'ai acheté dans une boutique à Montpellier, la boutique Saga. Et vraiment, il fait le taf. Il est bien darkness, you know. So, j'aime beaucoup. J'ai bien envie de vous faire des petits concepts sympas autour de la cuisine. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire en com. Là, je vais passer à l'highlight. Je kiffe la... Ah non, la poudre. La poudre. Hier, quand j'ai ouvert ma poudre, je me suis rendu compte qu'elle était devenue... comme ça, je pense que j'ai dû la faire tomber. Je fous la merde. Elle vient de chez Newell Makeup. Je sais pas si c'est une marque de ouf ou quoi, mais je l'ai acheté dans la boutique Saga. Ça allait avec ma couleur, donc tu vois, j'ai pris. J'utilise un gros pinceau, comme ça. Franchement, je pense que c'est ce type de pinceau qu'il faut utiliser, donc j'utilise ça. Mon problème avec la poudre, c'est que je sais jamais à quel moment m'arrêter. Genre, je sais pas quelle quantité de poudre exactement il faut mettre. Là, je crois que j'en ai mis trop. Je crois qu'elle est devenue trop foncée par rapport au moment où je l'avais achetée. Parce que je me trouve bien noire. Qu'est-ce que j'allais dire? Sachant que je crois que j'ai un peu fait le tour sur tout ce que je voulais dire sur moi. Je pense que cette vidéo va se transformer en Place Chit Chat. Parce que ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un peu les choses différemment? Je vais mettre un son d'un artiste local qui s'appelle Pump the Mic. C'est le OKLM Freestyle. Ça part en Get Lit With Me. Mon highlighter vient de chez L'Oréal. Enfin, je l'ai acheté à la boutique Saga, mais il y a écrit L'Oréal, donc je pense que ça vient de chez L'Oréal. Il est comme ça. Vous savez, c'est des highlighters plus en mode... tu prends ton doigt plutôt qu'un pinceau. Franchement, le son est vraiment cool. En fait, c'est le même principe que pour le son Narco, c'est le son I Like It de Cardi B. Donc le son original.
La perfecta divinité. Ha! Ils sont jaillis en mode anti. Le soleil levé le matin. Non mais sérieusement, en termes de musique, le Zouk Rétro, franchement, qui peut venir parler, s'asseoir devant moi, me dire, regarde, ma mélodie là, c'est des vrais musiciens, c'est comme ça et c'est malade. Qui là, les chanteurs de jazz et tout doivent se retourner dans leur tombe en mode, nous on peut. Du coup là je vais faire mon rouge à lèvres. J'ai pas plein de rouge à lèvres. J'aurais voulu mettre un gloss avec ce make-up mais je vois que je n'ai pas. Et du coup je pense que je vais partir sur le bordeaux. Et voilà, pour ça on va écouter Bella de MHD. J'aime beaucoup ce son. Mes sons sont pas forcément récents mais ils sont bons. Ils sont bons. Quand elle me croise, elle me mesquine. 50 je la vois, dans mon bâtiment c'est ma voisine. Un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais été un peu la discute. Elle m'ignore. C'est ma belle, aïe 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 aïe. Comme un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe 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 aïe. Que là je suis assez au bout de ma live, je vois que la vidéo est encore coupée, je sais pas où ça a coupé. Ça me fait chier, ça m'a fait la même chose hier. Ça me saoule, la deuxième fois là, chier. Je sais que dans l'idéal, j'aurais préféré avoir un rouge à lèvres plus neutre, plus nude pour que ça aille mieux, mais j'avais pas. Donc du coup j'ai fait avec ça. Et voilà le look final.